J'ai préféré me concentrer sur l'école de danse et justement de pouvoir donner en fait aux gens et surtout aux élèves, aux enfants, ce côté européen et vraiment ma passion en fait pour la danse. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM. Notre invité s'appelle Nicolas Barrez. Il a été 3 ans danseur professionnel. Il a un parcours académique professionnel en termes de tout ce qui est danse. Il a appris dans de grandes écoles, notamment au CCN de Roubaix-Nord-Pas-de-Calais. Il a appris aussi avec de grands maîtres, des anciens de l'Opéra de Paris. Et il est là pour nous parler de son activité, car il est aujourd'hui prof de danse pour les petits. Restez avec nous, c'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM. Bonjour Nicolas Barrez. Bonjour Cathy. Ravi de vous accueillir. Alors vous avez un parcours, on va dire, un peu particulier. Vous avez beaucoup voyagé. Oui, en effet. Je viens à la base de Belgique. Ouais. J'ai fait donc mes écoles de danse professionnelle en France, comme vous avez dit, avec des maîtres de l'école de l'Opéra de Paris. Et ensuite, je suis allé en Allemagne, aussi en Angleterre, et puis ça fait maintenant 5 ans que je suis ici en Israël. Voilà, alors votre vie personnelle vous a amené en Israël et vous avez réussi à en tirer profit, à monter une école de danse. Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure ? Alors j'ai trouvé justement que en Israël et spécialement à Tel Aviv, il y avait justement une demande par rapport aux francophones et aux anglophones également. Okay. On a une communauté très, très internationale, surtout à Tel Aviv, mais en Israël de façon générale, avec beaucoup de gens qui font justement l'Aliyah, beaucoup de gens qui commencent justement des activités extrascolaires et par la suite qui voudraient aussi continuer une fois qu'ils sont ici en Israël. Et c'est parfois difficile aussi pour ces personnes en fait de trouver des activités qui leur conviennent avec le même état d'esprit en fait, un petit peu qu'en France ou qu'en Europe de façon générale. Alors vous auriez peut-être pu reprendre, accrocher les wagons et être danseur professionnel ici. Ça vous a traversé l'esprit ou pas ? Ça m'a traversé l'esprit, mais disons que en tant que danseur professionnel classique, c'est assez limité. Il n'y a qu'une seule compagnie en Israël pour l'instant qui font vraiment du classique proprement dit. Okay. Donc c'était, ça aurait été difficile. Ça aurait été difficile, je pense. Et donc, j'ai préféré me concentrer sur l'école de danse et justement de pouvoir donner en fait aux gens et surtout aux élèves, aux enfants, ce côté européen et vraiment ma passion en fait pour la danse. Alors, votre passion pour la danse, parce que vous avez bien sûr une vision. Vous n'avez pas monté cette école pour faire, on va dire, pour faire passer le temps aux enfants qui avaient envie de faire de la danse. Non, vous avez vraiment une vision. Vous avez une exigence dans votre enseignement. Oui, tout à fait. Donc, je garde vraiment un esprit très, très européen. Donc, comme j'ai été bien évidemment en école professionnelle, comme je l'ai dit auparavant, donc on garde une bonne discipline à l'intérieur du. Ça doit être dur la discipline studio. en Israël. Ce n'est pas facile. C'est un point qui doit être très. C'est un point assez particulier. Oui, parce que la culture. La culture est très différente. On dit souvent que les parents se mêlent de tout et dès qu'on réprimande un enfant, je pense à l'école par exemple, alors là c'est la catastrophe. On a l'avalanche des parents qui débarquent et qui se plaignent. Est-ce que vous avez mis les parents au pas ? Alors, c'est une très bonne question. J'ai beaucoup de chance jusqu'à présent. Okay. Les parents sont très. Ils me font confiance, ils savent ce que je fais, ils voient en plus les progrès en fait des élèves. Et donc par rapport à ça, comme les parents me font confiance, ils ne sont pas vraiment derrière moi comme vous l'avez annoncé juste avant, à se plaindre énormément. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que pour avoir du résultat, pour avoir peut-être que les enfants ne seront pas professionnels, mais en tout cas ils vont apprendre réellement à danser, ils vont avoir des cartes en main. Il faut un certain niveau de
discipline, d'exigence, de dépassement de soi. Oui, tout à fait. Et également, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est plus que juste en fait la danse. C'est vraiment une leçon de vie de façon générale. Donc, on apprend bien évidemment à danser. On est quand même dans un cours de danse, mais il y a toute la discipline derrière qui leur servira également dans la vie quotidienne et dans leur vie professionnelle par la suite. Oui, voilà, exactement. Alors justement, il y a une petite photo qu'on va regarder tout de suite avec sur fond rouge. Elles sont toutes mignonnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Oui, alors c'est une photo qui a été prise lors du spectacle annuel. Donc chaque année, nous avons un spectacle de façon à ce que les élèves puissent se reproduire et montrer en fait ce qu'ils ont appris durant l'année. En face de, bien évidemment, les parents. Donc, cette année-là, c'était au théâtre Inbal. Ouais, vous faites les choses bien. On essaye. Voilà, et l'autre photo sur fond violet, c'était où ? Pareil, c'était le même spectacle. Voilà. Okay. Ce sont juste des groupes différents, donc il y a différents âges. Donc, en fonction des groupes, vous avez... Bon, il y a plusieurs variations, plusieurs chorégraphies, bien évidemment, avec des costumes différents, comme vous pouvez voir, et bien évidemment, plusieurs niveaux. Donc, il y a les petits, c'est à partir de 4 ans en général qu'on monte sur scène, et puis après, il y a ceux de 6 ans, et puis 8 ans, et puis 10 ans. Alors, combien d'élèves vous avez aujourd'hui ? On est plus ou moins à une 50aine d'élèves, très fiers des 50 élèves d'ailleurs qui sont avec nous. Ok, et ça existe depuis combien de temps, votre cours ? Alors, nous finissons la troisième saison et nous allons entamer en septembre la 4e. Alors, justement, j'imagine qu'avec le corona, tout s'est arrêté ? Oui et non. Ah, alors, comment vous avez fait ? Donc, nous avons continué sur Zoom, qui est c'était spécial. J'ai dû changer la façon dont je donne cours, bien évidemment. Les parents ont dû, bien évidemment, être derrière les enfants un peu plus que d'habitude. D'habitude, ils apportent les enfants, on ferme la porte. Et puis là, c'était pas le cas. Là, c'était à la maison et ça a été très, très, très apprécié, surtout car les enfants pouvaient se reprojeter dans quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire avant le corona. Donc, même s'ils étaient à la maison et qu'ils étaient devant un écran... C'était structurant pour eux. Très. Et j'ai voulu vraiment donner la facilité aussi aux parents. J'aurais donné des jeux par rapport à la danse, bien évidemment. J'aurais donné, pour les plus petits, des pages à colorier, etc. De façon à... Parfois, les parents n'avaient pas forcément le temps de chercher. C'était compliqué, oui. Bon, alors, évidemment, tout professionnel de danse n'est pas forcément un bon prof. Vous avez aimé ça tout de suite ? Oui. Vous saviez que vous étiez un bon enseignant ? Vous aimiez transmettre ? Le savoir, c'est difficile de dire. Il faut toujours essayer avant de pouvoir vraiment être sûr à 100%. Mais je considère que oui, je suis un bon prof et que j'adore ça. Et si c'était à refaire, je ferais la même chose. Donc, ok, mais c'est important parce que c'est pas toujours le cas. Alors, on parle un peu de cette méthode d'enseignement. Alors, on a compris discipline, haut niveau d'exigence. Ça se passe en quoi ? En français, en anglais, en hébreu ? Alors, nous avons plusieurs cours. Donc, il y a un cours qui est que en hébreu avec une autre professeure. D'accord. Une femme qui utilise en fait le syllabus que j'ai écrit de façon à ce qu'on puisse être justement sur 2 niveaux qui sont identiques, d'avoir les mêmes choses qui se passent plus ou moins en même temps et d'avoir plus ou moins le même niveau. Et parce qu'en fait, on peut commencer très bien en hébreu et puis après passer sur les cours en fait en français. Et donc le deuxième cours, le deuxième cours est en français et en anglais en même temps, qui est donné par moi-même. D'accord. Et donc là, vous avez plusieurs niveaux, j'imagine. Vous donnez cours à plusieurs niveaux. Tout à fait. Le plus haut niveau de votre école, c'est quoi ? Pour l'instant, l'année prochaine, nous ouvrons donc le niveau 4. Ça correspond à quoi ? Qui correspond à 10 ans et plus. Donc, c'est là où nous allons commencer. C'est 3 fois par semaine, de cours de danse classique d'1h30 avec deux extra styles de danse. C'est obligatoire d'avoir au moins un, qui est soit le caractère ou soit la danse moderne ou contemporaine. Donc, ça fait au minimum 4 cours par semaine pour ce niveau-là. Et nous commencerons, pas au début de l'année, mais plutôt vers la moitié de l'année, nous commencerons aussi les pointes.
C'est génial. Donc ça va être la fête dans votre école. Est-ce qu'il y a un nom? Parce que vous m'avez parlé de votre école, mais vous n'avez pas donné de nom. Oui, alors c'est International Ballet School, ça reste en anglais. L'école internationale de danse. Très bien. À Tel Aviv. Donc pour ça l'instant, se situe où? Ça se situe au croisement Eliezer Kaplan et Ibn Gabirol. Très bien. Bon, écoutez, nous, on était très contents de vous mettre un petit peu en lumière parce qu'on sait très bien que la période n'est pas simple pour les entrepreneurs, parce qu'après tout, vous êtes danseur, mais vous êtes aussi entrepreneur. Donc, on espère que cette International Ballet School va trouver son public. Elle l'a déjà trouvé, mais en tout cas, elle va peut-être augmenter le nombre de ses élèves. On vous souhaite bonne chance, vraiment. Juste pour info, est-ce que ça coûte cher, vos cours, avant de terminer? Je sais que c'est le sujet qui fâche, mais bon. Non, ce n'est pas un sujet qui fâche. Comme toute chose, je pense que... Alors, on essaie bien évidemment de garder des prix plus ou moins abordables, mais c'est sûr que si on compare des cours de danse rogue, comme ils appellent, dans un matnas, c'est pas le même prix. Donc, c'est en fonction du nombre de cours que vous avez et aussi de la durée en fait du cours. Donc, les tout petits qui ont une fois par semaine, donc quand je dis les petits, c'est 3 ans, 4 ou 5 ans, ils ont un cours par semaine de 45 minutes et là, on est à 265 shekels au mois. Il y a également une inscription à l'année de 150 shekels. Après, quand on monte, bien évidemment, dans les cours, plus on monte et plus le cours à l'unité devient moins cher, mais on monte quand même dans des prix. Mais c'est normal. Si vous avez des enfants qui prennent 3 cours par semaine, c'est tout à fait normal. Donc, voilà, c'est une porte d'entrée, on peut le dire, hein, votre école, pour se perfectionner. Pourquoi pas devenir danseur professionnel? Mais là, c'est encore une autre étape. C'est difficile de devenir danseur professionnel en Israël? En Israël, très 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 difficile. À l'étranger également, il y a beaucoup d'enfants qui veulent devenir danseurs professionnels et les écoles professionnelles sont très 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 sélectives. Donc de toute façon, si quelqu'un veut passer au niveau supérieur vraiment du côté professionnel, il faut malheureusement faire l'ALIA dans l'autre sens, repartir d'Israël. Bon, écoutez, ce n'est pas souhaité, mais bon, on ne sait pas. En tout cas, nous, Nicolas Barrez, on était ravis de vous recevoir. On vous souhaite vraiment beaucoup de réussite, une excellente continuation. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.